Donc bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Voilà, sur cette chaîne on discute de l'actualité du cinéma, je vous présente des films et des séries, et puis je vous partage des courts-métrages. Alors aujourd'hui on se retrouve pourquoi ? Pour une vidéo un petit peu spéciale, parce que j'avais envie un petit peu d'innover sur cette chaîne, de faire un nouveau format que je n'ai jamais fait pour l'instant, et j'avais envie donc de m'exprimer sur un sujet donné. Donc là, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre, ce sera sur la science-fiction, puisque c'est un sujet que j'adore, et que j'adore parler de science-fiction. J'adore la science-fiction, j'adore en regarder, j'adore en parler, je mange science-fiction, je vis science-fiction. Vraiment, la science-fiction c'est tout pour moi, et j'avais du coup envie de donner mon avis sur ce qu'est le cinéma de science-fiction, sur la science-fiction en France, qu'est-ce qui se passe, sur la science-fiction aux États-Unis, sur ce que pourrait devenir la science-fiction, sur ses origines, sur tout ça. J'avais envie de vous partager tout ça avec vous. Puisque la science-fiction au final c'est quoi? C'est un genre qui est mal aimé du public français, hein, faut le dire, mais qui au contraire fait naître les plus grands blockbusters américains. On va tout d'abord faire un rapide saut dans le temps pour parler des origines de ce genre, et puis ensuite on se dirigera donc en France pour parler un petit peu de la situation, qu'est-ce qui se passe pour la science-fiction en France, quelles sont les séries, les films qui arrivent à être produits malgré ce public assez réticent. Et puis ensuite on partira outre-Atlantique pour voir un petit peu ce qui se passe du côté des États-Unis, là où les blockbusters s'exportent dans le monde entier et font des records au box-office. Je parle notamment de Avatar, qui est toujours en tête du box-office mondial. Enfin voilà, un programme chargé qui rassemblera, je l'espère, mon avis sur ces sujets-là. Bon, juste un disclaimer avant de commencer, je ne veux pas du tout prétendre tout connaître. Loin de là, il y a des films français, peut-être, de science-fiction, qui ont pu m'échapper, et puis des films de science-fiction d'autres pays aussi qui ont pu m'échapper. À travers cette vidéo, j'essaie juste de donner mon opinion personnelle sur ce sujet. On peut être d'accord ou pas d'accord avec elle, mais en tout cas, elle est ce qu'elle est. Cette opinion personnelle se base sur des infos que j'avais déjà, que j'ai pu rechercher en écrivant cette vidéo, mais qui sont, je l'accorde, loin d'être exhaustive. Donc après ce petit disclaimer, on va passer aux origines de la science-fiction. Rapidement, hein, je ne veux pas du tout vous faire un cours d'histoire de la science-fiction, juste 2-3 films qui ont marqué la science-fiction et qui l'ont façonné quoi. Donc tout d'abord, un premier film qui a marqué le début de la science-fiction au cinéma, à savoir Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, qui est sorti en 1902. Georges Méliès, en gros, si vous ne savez pas ce que c'est, c'était un magicien qui s'est intéressé au cinéma et qui a lancé les premiers trucages au cinéma. Mais vous aurez plus d'informations sur cette vidéo, voilà, que je vous conseille, que j'avais faite justement sur Georges Méliès. Donc, Le Voyage dans la Lune, c'est le premier film vraiment de science-fiction avec des trucages, des effets spéciaux qui vont caractériser le genre de science-fiction plus tard. Dans ce film, on peut retrouver des vaisseaux spatiaux aliens, ils vont donc dans la Lune, ils vont donc avec une fusée d'ailleurs, ils vont dans la Lune avec une fusée, ils rencontrent des vaisseaux aliens, enfin voilà. On voyage vraiment un peu dans un univers complètement différent, et c'est ce qui va caractériser après la science-fiction. Donc voilà, que ce soit des voyages dans l'espace, avec une fusée et tout, qu'on retrouve aussi dans Voyage dans la Lune, et aussi les thèmes des extraterrestres, des aliens, ces petits bonhommes verts que l'on retrouve dans plein d'autres œuvres en fait. Et puis ensuite, un autre film qui a vraiment construit le genre de la SF, à savoir Metropolis de Fritz Lang, et qui est sorti en 1927, et c'était pour l'époque c'est celui vraiment qui a bâti la SF et bâti les codes de la SF moderne. Alors, maintenant que je vous ai donné 2-3 films qui ont vraiment contribué à
l'épanouissement du genre science-fiction, eh bien on va parler un petit peu plus en détail de ce qui se passe en France. Puisque en France, on a l'habitude de produire des comédies grand public qui marchent en France, et qui marchent bien en France, hein. On produit aussi des drames, il me semble aussi quelques films d'auteur, mais majoritairement de la comédie. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la science-fiction et le genre fantastique n'ont pas du tout sa place en France. Il y a très peu de films qui sortent de SF, de films français je veux dire, et du coup, dès qu'il y a un film français, bah c'est sûr que pour les amoureux de SF comme moi, bah c'est un peu... enfin enfin un film qui sort et qui parle de science-fiction. Et donc il y a quand même quelques films marginaux qui sortent en France et qui sont produits par des sociétés françaises et tout, qui sont tournés en France et tout, mais ils sont très rares. Alors, pour en citer quelques-uns, je peux citer Le Dernier Voyage, qui est sorti le 19 mai 2021, il y a un peu moins d'un an. Il y a aussi La Dernière Vie de Simon, qui est sorti le 24 août 2019. Je peux aussi citer Seul, qui est sorti le 8 février 2017. Et Seul, c'est l'adaptation en fait d'une BD du même nom. Et juste petit aparté, hein, le Dernier Voyage et La Dernière Vie de Simon, eh bien j'avais fait des critiques dessus. Donc si vous voulez avoir mon avis dessus, je les détaille pas ici, mais vous pouvez aller les retrouver juste là. Voilà. Après, il y a aussi Luc Besson. Mais Luc Besson, c'est particulier puisque il les tourne aussi un peu en France, ces films. Les productions sont plus ou moins françaises, mais voilà. Parfois c'est des coproductions, parfois c'est... il y a des acteurs qui viennent des États-Unis, comme Scarlett Johansson dans Lucy. Enfin voilà, c'est pas des films vraiment franco-français, j'ai envie de dire. Même si j'ai pas envie de porter de jugement, j'ai pas envie de dire si les films de SF doivent être franco-français, les collaborations entre pays c'est très bien aussi. Luc Besson c'est un petit peu un cas à part, c'est pas vraiment de la SF français pour moi, française. Puisque voilà, Valérian c'est une coproduction entre plein de pays il me semble. Lucy, il y a Scarlett Johansson dedans. Donc voilà, encore une actrice américaine, donc bon, voilà. Après il y a Le Cinquième Élément, il me semble que c'est aussi, qu'il y a aussi un petit peu de production qui vient des États-Unis et tout. Enfin voilà. Par contre, Arthur et les Minimoys, il me semble que c'est juste une production française. Donc ce serait peut-être l'exception. Enfin voilà, les quelques films que je vous ai cités plus haut, à savoir Le Dernier Voyage, La Dernière Vie de Simon, Seul, des films français qui parlent de SF comme eux, bah j'en avais pas beaucoup plus en fait. Même en cherchant bien, il n'y a pas trop de films qui me viennent en tête. À part donc les films de Luc Besson, et aussi à part des films, mais qui sont produits par Netflix ou aussi Disney+. Et donc pour ces films, on peut citer Oxygène, qui a été produit par Netflix, Big Bug, qui est aussi produit par Netflix. Et pour Disney+, on peut citer la série Parallèle, donc qui a été produit par la firme aux grandes oreilles. D'ailleurs Parallèle, que vous pourrez retrouver ici, voilà j'en parlais dans la dernière vidéo. Et donc on peut voir qu'avec ces plateformes Netflix ou Disney+, ou toutes les autres plateformes de streaming, eh bien il y a la possibilité pour les jeunes réalisateurs de produire leurs films de science-fiction. Et donc, voilà, pour un public français, en France. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que ce serait pas l'avenir, finalement, de l'ASF, de se retrouver sur des plateformes de streaming. En tout cas, pour la France. Puisque en France, c'est très compliqué de passer par des maisons de production pour produire un film de science-fiction. Est-ce que ce serait pas un espoir de passer par Netflix ou Disney+, ou d'autres plateformes? Ce serait un autre moyen de produire des films français de SF sans passer par les moyens traditionnels qui de toute façon refusent la SF, ou pour la plupart. Du coup moi je me dis c'est pas une si mauvaise chose. En plus les films produits, Oxygène, bon Big Bug je l'ai pas vu, je peux pas en parler, mais Oxygène, Parallèle, ce sont des films et des séries que j'ai trouvé plutôt bien. Après, bon,
je suis, je pense, bon public aussi, mais voilà, ce sont des films ingénieux et qui sont quand même réfléchis, travaillés, et du coup je me dis, bah ce serait une porte de sortie, j'ai envie de dire, pour produire de la SF en France. Mais après, il y a toujours cette question de, si c'est produit par Netflix, tout du moins en France avec la chronologie des médias, ça ne peut pas sortir au cinéma. Mais du coup, moi je vois les plateformes du streaming, du moins pour la SF en France, plutôt d'un bon oeil en fait. Puisque ça permettrait d'exprimer quelque chose qui de toute façon est rejeté par les moyens traditionnels. Donc, voilà, moi j'ai envie d'encourager en fait les prochains réalisateurs à faire de la SF et bah, à en passer par Netflix s'il le faut. Ensuite, on passe à la science-fiction aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est majoritairement des blockbusters et qui rapportent énormément, qui s'exportent dans plein de pays et notamment en France. Je peux parler de Matrix, je peux parler d'Avatar qui est au plus gros box-office mondial, et puis tous les films de Spielberg, certains films de Nolan, notamment Tenet. Enfin voilà, là, des films de science-fiction américains, mais j'en ai des dizaines et des dizaines d'exemples quoi. Dans le genre SF, il y a aussi des dessins animés, Wall-E, Les Indestructibles, alors qu'en France, pareil, dessins animés et science-fiction, personnellement, j'en connais aucun. Et puis aussi des séries, Black Mirror, The Walking Dead, The Mandalorian, Stranger Things, enfin voilà. Là encore, j'en ai énormément à vous déballer comme série de science-fiction aux États-Unis quoi. Donc ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France, vous l'aurez compris, c'est deux choses complètement différentes. En France, on ne veut pas produire des films de science-fiction, et du coup, on peut s'appuyer sur des sociétés américaines comme Netflix, Disney+, pour produire ces films de science-fiction. Et aux États-Unis, eh bien là, on en fait des blockbusters qui cartonnent et qui se retrouvent en tête du box-office. Mais aux États-Unis, pour moi, il y a aussi un autre problème, et qui se retrouve, j'ai l'impression, majoritairement dans le genre science-fiction, mais pas que. Voilà, pour moi, le problème aux États-Unis, c'est qu'on n'arrive pas à créer de nouvelles œuvres, de nouvelles choses, quoi. Donc, on fait sans cesse des spin-offs de séries qui ont bien marché, de films aussi qui ont cartonné au box-office. Puis on fait des suites, des films, on fait plein de choses en rapport avec tel ou tel film qui a bien marché, mais au final, on ne crée plus grand-chose. On ne prend plus de risque de créer et de potentiellement décevoir du coup une audience. Donc au final, c'est peut-être même le même problème qu'en France. On ne veut pas créer de films de science-fiction parce qu'on n'est pas sûr que ça marche et que le public sera réceptif à ce nouvel univers. Du coup, aux États-Unis, on crée des spin-offs, on essaye de broder autour d'une histoire qu'on a et qui a bien marché, et en France, tout simplement, on produit pas de films. Enfin, pas de films de science-fiction. Quand je dis qu'on se répète aux États-Unis, c'est les spin-offs, mais c'est aussi les remakes. Il y a des remakes de La Guerre des Mondes, de Dune. La Guerre des Mondes, il y en a eu je ne sais pas combien, des séries, des films, Il y a eu énormément de choses qui ont été créées autour de la Guerre des Mondes, des films ou des séries, mais sans vraiment créer une histoire en fait. Enfin, sans créer une nouvelle histoire. Enfin, voilà. Il y a eu des adaptations plus ou moins fidèles au livre, il me semble que c'est un livre. Pareil pour Dune. C'est encore copier un livre de Frank Herbert. Et il y a eu déjà un film qui a été réalisé par David Lynch avant le Dune de Denis Villeneuve. Il y a eu l'annonce du spin-off The Sisterhood, une série qui retracera bien un peu l'histoire des Bene Gesserit. J'en parlais dans la dernière vidéo. Il y a eu des spin-offs de Star Wars, The Mandalorian, le livre de Boba Fett, et puis les Star Wars qui ont suivi, qui n'étaient pas prévus par George Lucas, et qui ont suivi. Enfin voilà, on crée des suites, on crée des séries spin-off, on crée des machins, des trucs. Enfin voilà, aux États-Unis et en France, ce sont deux problématiques différentes, qui sont pas finalement peut-être pas si différentes que ça, puisque ça peut être juste tout simplement la peur de créer de nouvelles choses et la peur de décevoir le public. Et du coup en France, on ne créait plus, et aux États-Unis,
eh bien, on fait des spin-offs de ce qui a bien marché, en espérant que ça continue à bien marcher. Et je trouve ça dommage, puisque voilà, on ne crée plus, on fait sans cesse des adaptations de films, de livres, mais au final, il n'y a rien qui sort de nouveau, quoi. Mais justement, les seules choses un petit peu nouvelles qui sortent, j'ai l'impression que c'est... Enfin, peut-être pas qu'en France, mais en tout cas, c'est en France que ça se passe. Les œuvres qui veulent un petit peu, eh bien, dépasser ça, ne plus faire des spin-offs, mais créer une nouvelle histoire, créer de nouveaux personnages, un nouvel univers. Et là, c'était le cas du Dernier Voyage, c'était le cas, pareil, de Parallèle, un nouvel univers qui est créé. Et du coup, eh bien, je pense que les plateformes de streaming, ça peut être justement un avantage pour créer des films de science-fiction et vraiment les créer et ne plus faire de spin-off. Et puis aussi, je pense que le public visé par les séries de science-fiction, je pense que c'est plus un public jeune. Alors, je dis pas que tous les jeunes aiment la science-fiction, hein. Moi j'ai plein d'amis qui n'aiment pas la science-fiction, mais voilà, c'est majoritairement, je pense, un public jeune et donc qui va plus regarder les films sur les plateformes de streaming plutôt qu'aller au cinéma. C'est triste, hein, mais c'est la réalité. Les jeunes maintenant, ils préfèrent s'abonner à un service de streaming plutôt que d'aller au cinéma. Donc voilà, un petit peu mon avis, mon opinion sur ce qui se passe en France, aux États-Unis, et j'espère que j'ai réussi à transmettre mon amour de la science-fiction déjà, et en plus, eh bien, ma vision sur ce qu'allait devenir la science-fiction, sur les problèmes qu'il y a en ce moment de la science-fiction, et j'espère que du coup ça se verra bien à travers cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, et si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos sur d'autres sujets comme ça, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, à me mettre un pouce bleu, parce que vraiment cette vidéo, c'est un sujet qui me tient à cœur, et j'avais à cœur de partager sur YouTube, eh bien, ce sujet-là, et mon ressenti dessus. Donc, n'hésitez pas à exploser la barre de pouce bleu, n'hésitez pas à mettre votre avis aussi dans les commentaires, ça me fera énormément plaisir de vous lire, de voir vos avis sur un petit peu tout ce que j'ai dit, si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur certains points. Et moi, je vous retrouve donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo à 18 h comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes. Et sinon, bah, vous pouvez vous abonner pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Et puis, vous pouvez aller regarder aussi ma dernière vidéo juste là, ou même la vidéo suggérée juste ici. Voilà. Et puis moi, du coup, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos.